Cette circulaire, ouais, on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein, pas d'intro. Cette circulaire entraîne une rupture et durcit les critères pour l'acquisition de la nationalité française. J'assume qu'il s'agit d'une circulaire d'assimilation. Si c'est vrai. C'est extrêmement grave. Bon, Bruno retaille les miches. Des chances pour la France, écoutez-moi ça. Alors, c'est un bon début. Moi, je trouve ça un peu mou, hein, on va pas se mentir. Mais bon, écoutons, laissons-lui une chance. À m'exprimer ce matin, c'est une circulaire sur la naturalisation. Cette circulaire, elle est importante, elle entraîne une rupture, des inflexions. J'assume totalement de durcir les critères dans la mesure où la naturalisation, c'est un acte très très important par lequel un étranger acquiert de plein pied, si j'ose dire, la nationalité française. Et j'assume aussi le fait d'assumer que c'est une circulaire d'assimilation. D'ailleurs, dans les équipes tout à l'heure qui se chargent de l'assimilation, il y avait une référente, je ne sais pas si elle est ici, voilà, que je salue aussi, qui porte le nom de référente d'assimilation. C'est un terme qu'on n'ose plus employer en France, et bien que j'emploie parce qu'il donne tout son sens à la procédure de naturalisation et à cet acte solennel par lequel la République fait entrer en son sein des étrangers. Je revendique donc l'assimilation pour deux raisons. La première, c'est notre droit. C'est le droit. Peut-être que certains l'ont oublié, mais je rappelle que le Code civil, et notamment l'article 21-24, est très clair. Nul ne peut être naturalisé. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté nationale. Rien que de le dire, ça c'est déjà pas mal. Alors moi personnellement, je prendrais un gros stift, comme on dit chez moi en Belgique, un gros marqueur, et le droit du sol, je te le foutrais dans une petite boule de papier que j'enfoncerais dans le rectum d'à peu près tout le monde. Mais bon, allez, on va dire que déjà parler d'assimilation, c'est pas mal. Ça c'est le droit. C'est le droit français, c'est pardon. le droit actuel, c'est notre code civil, et j'entends évidemment que le droit sur le sol de la République soit strictement appliqué et que la naturalisation précisément soit pleinement justifiée au regard de cette exigence de l'assimilation. Il reviendra donc aux différents services, sous l'autorité du préfet, de vérifier évidemment que c'est bien le cas à partir de critères que j'énoncerai dans quelques instants. Ok, les critères qu'il énoncera dans quelques instants, mais quels sont-ils les amis? Voilà, les critères, écoutons ça. Un effort de connaissance, un effort de reconnaissance, connaître notre langue, connaître aussi et reconnaître l'histoire de France. Et quoi, les wesh, et les voilà, et les quoi coubé, pas non, quoi coubé. Désolé. Connaître notre langue, là encore, le texte, la loi dont je parlais il y a quelques instants du 26 janvier 2024 pose un certain nombre de critères, y compris d'ailleurs sur les titres de séjour, pour rehausser les exigences, le niveau en termes de français. Eh bien, pour ce qui concerne la naturalisation, le relèvement du niveau d'exigence, nous avons porté de B1 à B2 au niveau de l'oral comme bien entendu de l'écrit. Et chose nouvelle, nous allons donc créer à partir du 1er janvier 2026 un examen, là encore un examen civique qui permettra de connaître auprès du demandeur sa connaissance de notre histoire, sa connaissance de la culture civique qu'il peut avoir, puisque comme il veut faire partie pleinement de la communauté nationale, de la communauté française, il faut qu'il puisse, là encore, connaître de quoi il en retourne de notre Voilà, vous avez colonisé l'Algérie, ça on sait. histoire, de cet environnement particulier, notamment civique. Là encore, cet examen civique va exister pour les titres de séjour. Donc, ce serait quand même paradoxal que ce que l'on exige pour un titre de séjour de quelques années, on ne l'exige pas Pour une naturalisation, bah oui, évidemment. une carte d'identité ad vitam aeternam. Ça me paraît être la moindre des choses. On ne peut pas exiger moins sur les naturalisations que sur le séjour. Ça, c'est un principe qui est un principe de bon sens. C'est un principe, je suis certain, sur lequel beaucoup de Français, quelles que soient leurs attaches partisanes, pourraient se rejoindre. Oh, c'est mal connaître les gauchistes, ça, mais oui, effectivement, c'est du bon sens. Il ne peut pas être plus facile d'obtenir une carte d'identité
française qu'une carte de résident en France. En France, effectivement. Alors c'est un peu rigolo. Bon, on va voir le tifo juste après. Hein. Moi j'ai trouvé ça rigolo. 64% des Français, les amis, évidemment des gros RACISTE, hein, S. 64% d'entre vous aimeraient que leur pays redevienne comme autrefois. Ah là là, mais quelle autrefois, je ne sais pas. C'est un sondage. Hein. La religion musulmane aussi fait l'objet d'un profond rejet de la part des Français. C'est honteux! C'est extrêmement grave. 74% des sondés, 74, estiment que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs républicaines. 74% donc, nous dit le patriote belge, mon poteau. Donc 100% des Français, c'est une petite blagounette. Alors, mon petit cœur, lui, restera français. Regardez, c'est joli. Le tifo, c'est quoi le tifo des Bad Guns, cet après-midi pour Lyon-Lens, hein, match de foot. Et donc en dessous, il y a marqué « Mon petit cœur, lui, restera français ». Avec Dunkerque, hein, 1940 et quelques, 41, c'est Dunkerque, je sais plus. Verdun, 1916, la Marne, 1914, etc., etc. C'est assez joli. Et là, c'est rigolo, hein, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Traité de Zazie ou Chocho, un tifo qui célèbre la victoire sur le zazisme en 45, la maladie mentale au secours. Et là, on a cette espèce de tête de nœud ici, qui nous dit « Je vais bien l'entendre, mais c'est quoi le rapport avec le foot du coup ?» Et puis après, vous allez voir, on va voir tous les commentaires des Kouakoubets qui sont sortis de leur grotte. Et bon, après, le mec explique mais surtout, ce que je vous ai expliqué, montré en intro, hein, quand c'est du Free Palestine, là, il n'y a plus vraiment de problème et il n'y a personne qui dit c'est quoi le rapport avec le foot, mon corps, mon choix, Free Palestine, etc., etc. Ça ne pose pas de problème. Free Palestine, Free Palestine. Mais dès qu'on parle des poilus et des soldats morts pour la France, là, ça devient tout à coup le bruit des bottes et la bête immonde au ventre encore fécond qui va vomir son fiel à la bouche de toutes les chances et de tous les médecins et autres physiciens racisés, hein, n'est-ce pas les amis? Il y a parmi les Afghans des gens qui connaissent Victor Hugo, qui ont lu Victor Hugo en farci sur le bout des doigts et qui sont venus en France pour ça, et ils arrivent et on les frappe. Et donc ici, hein, vous voyez, c'est évidemment F de Souche hein, qui a fait un petit montage. Le tifo hommage aux soldats français des supporters lyonnais provoque une vague de commentaires anti-français. Et donc on a du « Oh le tifo de Raslar »,« La honte ce tifo de Chocho, on BZ la France ». Ok, moi je connais Dragon Ball BZ. Tu es né sur la planète Vegeta. Tu es un guerrier saillant. Bizarre, il n'y a pas le maréchal Pétain étonnant. C'est du grand délire. Lipton lance sa nouvelle infusion aux larmes de rageux. Oui, si ça c'est pas beau. Ouais, peut-être juste regarder encore un tout petit peu. Bah, vous voyez de toute façon, vous imaginez un peu les commentaires hein, en dessous de la vidéo de Retailleau. Et la suppression du droit du sol, c'est pour quand? Oui, on est bien d'accord. Le changement, c'est... Mathilde Panot va faire une crise cardiaque. C'est pas faux, y a pas de panneau. Y a pas de panneau. Oui, y a pas de panneau. Bah, petit loulou, qu'est-ce que vous en pensez de Crabe Fantôme, un peu de Crabe, beaucoup de fantômes. Qu'est-ce que vous en pensez quoi de cette histoire de Retailleau? Moi, je pense que, comme je vous ai dit, c'est un pétard mouillé. Ça n'ira nulle part. C'est du vent, c'est du flanc, je pense. C'est des espèces de petits sursauts de droite, histoire de plaire à cet électorat, ou peut-être qui prépare un genre de Retailleau 2027. Je ne sais pas. Peut-être. On verra, comme disait Macron. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Bon, prenez soin de vous. Je reviens sur YouTube après une semaine de pas de vidéo, parce que déménagement, parce que machin, parce que plein de choses. Je vous ferai une petite vidéo hors sujet, comment on dit, hors série, pour vous parler de ça, parce que j'ai plein d'aventures à vous raconter. C'était complètement fou. J'ai roulé. Après, j'avais pas encore mon permis depuis un mois, j'ai roulé sur le périph' de Paris. Ouais, le périph' Est, Sarcelles, Saint-Denis, tout ça. Alors moi, je pensais que les racailloux et tout, ça restait dans les cités. En fait, non. Ils sont dans les voitures aussi sur le périph' et ils font des dingueries. J'ai eu un accident derrière moi et il y a un mec qui m'a dépassé, j'étais sur la bande de gauche, qui m'a dépassé entre le mur et moi. Je savais même pas qu'il y avait moyen de faire passer, c'était une espèce de berline allemande, je sais plus, je crois que c'était une Mercedes. Et il est passé, il a raflé le rétroviseur gauche. Heureusement, pour le même prix, il l'éclatait, mais le rétro n'a rien.
et il a raflé le mur. À la limite, il y avait des étincelles sur le... Enfin, c'était n'importe... Je comprends pas. Voilà. Et puis, je suis repassé par le périph' après, mais le périph' ouest, cette fois-ci. C'était un peu le Bronx, mais ça allait mieux. Bref, je vais vous raconter tout ça. Je vous fais des petits bisous à tous, et à bientôt, les petits potos. Tchou. Un changement. Voilà. Et merci aux tipeurs, et je vois qu'il y en a un de plus. Ouais, j'étais à 50 en début de mois, je suis à 55. C'est qui? Il y en a un nouveau? Non, il n'y a pas de nouveau. Ah, il y a 2 anonymes. Ouais, il y a un anonyme supplémentaire. Eh ben, merci mon petit poteau. M'a filé 5 €, c'est pas gentil. Toi aussi, tu peux soutenir la chaîne si tu le souhaites. Tu peux aller sur Tipeee, le lien est en description de toutes les vidéos. Donc, fais-toi plaisir. Merci ton ami Tchatka que j'aime à la folie. Merci Francis, toi c'est le petit Schtroumpf. Merci Walter, mon petit loulou. Merci Anonyme, toi je te connais. Merci Damien en vrai. Merci, mais Anonyme, que toi je ne sais pas qui tu es. Donc je te le dis avec l'accent belge. Merci Fieux. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Et merci Juliane. Merci à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci à vous 7. Ah bah il était marqué ici. Je suis un peu bête. Je vous fais des bisous Poutou dans le cou des Philippe Poutou. Oui, les Philippe Poutou. Et je vous embrasse. À bientôt. Oui, qu'est-ce qui se passe? À bientôt dans le métro. Tchou. Y a pas de panneau.